On est là. Donc nous avons vu la construction de l'image pour le cas d'un objet situé à une distance telle que AO égale à 2F. AO égale à 2F. Nous avons dit que F c'est quoi? C'est la distance focale. O c'est le centre optique de la lentille et A c'est la position de l'objet sur l'axe optique principal. Et aujourd'hui nous allons voir le cas où l'objet est placé entre 2F et F, c'est-à-dire le double de l'essence focale et le foyer objet. Nous allons construire son image et on va voir les caractéristiques de cette image. Donc on commence d'abord à, puisque nous avons vu 3 rayons particuliers, et les 3 rayons particuliers doivent partir toujours d'un même point. Donc on trace les 3 rayons particuliers. Quels sont ces rayons? Oui. Bien, donc on commence par le rayon incident parallèle à l'axe optique principal. Voilà. Allez-y. Voilà. Et que fait ces rayons après avoir émetté la lentille? Oui, il y a mon nom au tableau. Il reste parallèle. Oui, voilà, il reste, non, ça va. Il reste parallèle au foyer. C'est ça. Il reste parallèle au foyer d'image. Non. Il va faire quoi? Oui. Voilà, donc il émet la lentille et passe par le foyer d'image. Allez, représente ce rayon-là. On représente ce rayon. Attention, voilà. Descend. Descend. Voilà. Bien, alors, et je vous ai dit qu'il faut toujours orienter le rayon. Mais orienter en faisant quoi? Oui, en mettant les flèches. Donc, on met la flèche pour orienter, pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Bien, voilà, on a fini ce rayon. Et on va tracer un autre rayon, oui, là-bas. Viens au tableau, dépasse-toi. Venez. Oh. Venez. Alors, bien, allez-y. Bien, on va représenter quel rayon ici? Oui. Là-bas. C'est là. On va représenter quel rayon? On se met debout. On va représenter quel rayon? Le rayon passant au centre. Et quand il passe au centre, est-ce que ce rayon change de direction encore, il garde sa direction? Il garde sa direction. Voilà, donc, alors je présente ce rayon. Alors, où est le centre? Montre un peu le centre à l'envie. Voilà, c'est le centre. Et ce rayon va partir d'où? De quel point? Voilà, allez-y, donc, je présente ce rayon. Monsieur, oui. Dans ce cas, il n'y a pas de rayon. Oui. Bien, alors suivez. Attendez d'abord, attendez. Là. Vas-y. Allez-y. Voilà. Continue. Voilà. Voilà. Allez, continue. Voilà. Et continue avec celui-ci. Voilà. C'est bien. Donc, cela veut dire que là aussi, il faut continuer. Allez, tu progresses avec l'axe optique. Oh, comment? Ça c'est réussi de l'autre. Allez, ben, trace. Jusqu'ici, jusqu'à la fin. Là, continue. Voilà, c'est bien. Bien. Alors, il reste quel rayon maintenant? Ici. Il reste quel rayon? Au pied. Il reste quel rayon? On va représenter quel rayon maintenant? Regarde ici. Nous avons représenté combien? Il faut orienter le rayon. Oriente le rayon. Orienter, c'est-à-dire on va voir. On lui met la flèche. Monsieur, moi. À la place. Oui, au pied. Très bien. Le rayon passant par le foyer. Bien, je peux venir tracer ce rayon. Oui. Là-bas, comment on l'appelle? Okumu. Allez, viens représenter ce rayon Okumu. Okumu, dépêche-toi, viens représenter ce rayon. Bien, alors, que dit
le théorème, lorsque ce rayon passe par le foyer objet, lorsque le rayon incident passe par le foyer objet. Oui, Maquilat. Donc, il émet ralenti et reste parallèlement à l'axe optique principal. Bien, donc, je représente ce rayon. Voilà. Suivez. Voilà. Et on dit qu'il reste parallèle à l'axe optique principal. Vas-y, c'est toi qui travailles, c'est pas moi. Regardez, c'est parallèle. Voilà, là. Allez, trace. Voilà. Et nous venons de tracer les trois rayons, il faut toujours orienter. Nous venons de tracer les trois rayons. Mais l'objectif, c'est de construire l'image. Donc, vous devrez être capable de construire l'image d'un objet situé entre 2F et F et donner ses caractéristiques. Bien, donc, à ta place, un autre vient me situer l'image, c'est-à-dire, vient me situer l'image de cet objet. Les autres, combo, oui, combo, vient me situer l'image. Oui, combo, chez vous. Allez-y, vite, combo. Bien, allez-y, combo. Allez, situe-moi l'image. Donne-moi d'abord, suivez l'image de B. Quelle est l'image de B? Quelle est l'image de B? Quelle est l'image? Où est le point B? Montre-moi le point B. Et quelle est son image? Son image, va se situer où? Où va se situer son image? Ah, là, c'est bien. Où va se situer son image? Oui. Ok, suivez, où va se situer son image? Voilà. Voilà l'image de B. Alors, comment appelle-t-on cette image? C'est B? Voilà. Allez, faites B ici. B'. Et comme c'est une image, l'objet c'est AB. Alors, où va se situer A'? A' va se situer où maintenant? Oui, bien, bien représenté. Bien représenté. Fais vite. Ah, tu n'en as pas. Oui, mais tu veux dire oui, là-bas. Allez, fais-toi. Fais-toi passer. D'abord, passer. Au tableau, non? Bien, va au tableau. Va au tableau. Faites chez vous. Bien. Alors, donc, si tu donnes la règle, alors si tu A' va se situer où? Voilà. C'est exactement. Donc là, nous avons et là, nous avons alors, un autre élève, suivez Yunga au tableau. Yunga au tableau. Yunga au tableau. Vous êtes attendu, Yunga. Venez. Bien, alors, nous avons déjà tracé l'image. Il s'agit maintenant de mesurer la taille de l'image et la taille de l'objet, puis nous allons comparer. Allez, mesurez d'abord la taille de l'objet. La taille de l'objet, ça fait combien? Voilà, combien? 1 cm, 10 cm. Bien, alors je mesurer maintenant la taille de l'image. Là, nous sommes à 24. Bien, alors suivez. Ici, nous avons trouvé 24. Et là, nous avons trouvé 10. Entre l'image et l'objet, qui est plus grand que l'autre? Oui, Indico. L'image est plus grande que l'objet. Et qu'est-ce que nous allons conclure finalement lorsque l'objet est placé entre 2F et F? Lorsque l'objet est placé
est entre 2F et F, alors comment est l'image formée? Oui, passons au tableau. Je vais écrire. Dans la flèche, donc, suivez. Si l'objet est situé, entre, entre 2F et F, entre 2F et F, virgule, l'image formée est, l'image formée est plus grande que l'objet. C'est pas ça? C'est ce que nous avons dit, que l'image formée est plus grande que l'objet. Mais c'est par la mesure que nous avons trouvé cela. En mesurant les deux, on trouve que l'image formée est plus grande que l'objet. Voilà. Et on regarde maintenant le sens. Alors, le sens, comment est l'objet? Est-ce que le sens? Oui, le sens est? Voilà, donc, virgule, elle est renversée. Elle est renversée. Voilà, point. Elle est renversée. Alors, on revient. Regardez cette image. Si nous plaçons un écran ici, comme nous l'avons dit, si on place un écran ici, on place un écran ici, voilà l'écran que je place. Voici l'écran. Qu'est-ce que je vais observer sur l'écran? Placé, oui. Qu'est-ce que je vais observer sur l'écran? Oui, on va observer. Oui, voilà, on va observer quoi sur l'écran? Voilà, on va observer une image. Et cette image qui se forme sur l'écran, comment nous l'avons appelée cette image? Une image réelle. Point. L'image formée est réelle. L'image formée est réelle. Pourquoi elle est réelle? Je vais voir cette question-là. Pourquoi elle est réelle? Oui, parce qu'elle est réelle sur un écran. Ou bien, elle se forme, oui. Très bien. Elle se forme aussi au point de rencontre des doigts et mergents. Voilà, c'est bien. La place, voilà. Et nous avons fini ce cas-ci. Alors, ce cas est utilisé. Suivez, suivez. Lorsque vous allez à la cité, le plus souvent, on projette des films sur les écrans géants. Quand ça nécessite toute une foule de personnes, on met un écran géant devant toute une foule et derrière, on projette un film. Mais derrière là, on place un appareil. Et comment faire dans cet appareil que l'on place derrière? C'est un projecteur. Très bien. Et le projecteur, c'est dont nous parlons. Il y a les anciens tels que les appareils tels que les magnétoscopes comme ça. Il y a un film qui passe, c'est-à-dire qui tourne. Et il y a une bande. Sur cette bande-là, il y a des photos, des images. Et pour qu'on puisse avoir des images plus agrandies sur un écran, alors il faudrait que cette bande passe entre le bout de la distance focale et la distance focale de cette lentille. Et alors, on observe des images agrandies. Donc, pour ce type d'appareil, voilà comment se passe ce type de phénomène, c'est-à-dire pour recueillir des images
que ces appareils. Voilà, nous avons terminé là aujourd'hui. Donc, prochainement, nous allons voir le cas où l'objet est placé maintenant au foyer objet. Est-ce que vous suivez là? On va voir le cas où l'objet sera placé au foyer